Bonjour les enfants, mardi 26 mai et nous allons travailler sur le Cléo. Alors, pour cela, vous allez à la page 140 de votre Cléo. Nous allons travailler en orthographe, donc le titre c'est « Je maîtrise les liaisons, l'apostrophe et les accents ». Nous avions déjà fait un travail similaire la fois dernière, d'accord? Nous étions sur l'accent aigu. Vous vous rappelez, c'était à la page 136. Nous étions sur l'accent aigu. D'accord? Donc vous aviez des mots qu'il fallait séparer en syllabes et ensuite ajouter l'accent quand il le fallait. Regardez, un petit rappel. Vous aviez par exemple le mot éléphant qu'il fallait partager en syllabes et ensuite ajouter les accents aigus. D'accord? Encore un petit rappel. Vous vous rappelez, des fois, il n'était pas nécessaire d'ajouter d'accent parce que nous avions deux consonnes qui suivaient la lettre E et donc ça faisait E. D'accord? Comme dans perroquet. Alors, là, il ne s'agit pas du son E, mais du son E. Regardez, une légère différence. E, ça monte, E, ça descend. Donc, E, c'est l'accent aigu, E, c'est l'accent grave. D'accord? Ou ça peut être l'accent circonflexe aussi, vous savez, le petit chapeau comme ça. Bien, alors, un exemple. Le premier mot donc de la page 140, c'est mon père. D'accord? Vous avez mon, le déterminant, père. Il est déjà séparé en deux syllabes. Alors, selon vous, est-ce qu'il faut ajouter un accent grave? Oui ou non? Père. Alors, vous avez le E, vous avez la lettre R, qui est une consonne, mais il n'y a pas de consonne. Donc, il faut ajouter un accent sur le premier E pour faire E. Je le fais avec vous. Donc, c'est mon père. J'ajoute l'accent en rouge. Mon père. D'accord? Donc l'accent il descend, il ne monte pas. D'accord? Ensuite, vous allez rencontrer un autre mot qui est celui-ci. La terre. Alors, faut-il ajouter un accent sur le E pour faire est à votre avis? Non, parce que vous avez la syllabe te et la syllabe re. Et aussi, vous avez donc deux consonnes qui se suivent après la lettre E. Et donc, il n'est pas nécessaire d'ajouter d'accent sur la lettre E pour que ça fasse le son E. Donc, ça va être votre travail. Excusez-moi. Donc, voilà. Il va falloir donc ajouter l'accent grave quand il le faut. Je vais vous lire les mots de l'exercice 1, 2 et 3. Ce sont les exercices 1, 2 et 3 qui sont à faire sur le Cléo. Alors, on y va. Donc, mon père, on l'a fait ensemble, c'était l'exemple. Ma mère, la terre, on l'a fait en exemple. Un verre, mon frère, la mère, de la ficelle. Ça, c'était les mots de l'exercice 1. Exercice 2 maintenant. Une sorcière, une pierre, une noisette, une cuillère, les lèvres, une antenne, une planète. Ça, c'était les mots des exercices 2, de l'exercice 2, pardon. Exercice 3, une rivière,
un zèbre, l'herbe, des perles, une raquette, une soupière, un maître. Alors ce n'est pas le maître, l'enseignant, mais la distance, la longueur. Alors, je vous rappelle donc que quand il y a deux consonnes qui suivent la lettre E, ça fait E. D'accord? Donc les deux consonnes ne sont pas forcément identiques. Je vous rappelle l'exemple du mot escalier. Escalier, il y a le S et le C, et donc la lettre E fait E, parce que S et C sont des consonnes. Regardez, escalier. Bien. Ensuite, nous allons travailler en questionner le monde. D'accord? Donc, je vous rappelle, la semaine dernière, je vous avais demandé de lire 3 fiches. Celle-ci, que faire pour rester en forme, avec le petit texte et les illustrations. 10 trucs faciles pour arriver en forme à l'école et au collège. Et la fiche qui était recto verso, la fiche 14. D'accord? Bien, nous allons passer au questionnaire. Donc, c'est le questionnaire 14. Regardez. Que faire pour rester en forme? Questionnaire 14. Alors, le premier exercice. Vous avez 6 illustrations qui vous montrent comment se laver les mains. Alors, ça tombe bien, nous sommes dans une période où il est important de respecter des règles d'hygiène. Donc, vous avez donc 6 images qui vous parlent de lavage de mains. Il va falloir remettre ces 6 images dans l'ordre. Que fait-on en premier quand on se lave les mains? Que fait-on en deuxième, en troisième, en quatrième, en cinquième et en sixième? D'accord? Donc vous avez des petites cases dans lesquelles vous allez numéroter les images. D'accord? Ensuite, exercice numéro 2. Même chose, vous avez une petite fille qui se brosse les dents et il y a 3 étapes. Il faut remettre les étapes dans l'ordre dans lequel il faut faire le brossage des dents. Pardon. Ensuite, vous avez des étiquettes. Vous en avez 6. Vous avez des étiquettes dans lesquelles il y a des phrases. Je vais vous les lire, ces phrases. Si on oublie de se laver les dents, ce n'est pas grave. Se brosser les dents, c'est important pour rester en bonne santé. Se laver permet d'éviter les microbes et les maladies. Se laver, c'est juste pour pouvoir jouer avec l'eau. Il faut se laver les mains juste quand on voit qu'elles sont sales. Il faut se laver les mains plusieurs fois par jour, même si elles n'ont pas l'air sales. Alors, vous avez des phrases, donc 6 phrases. Vous devez colorier les étiquettes avec les phrases qui vous semblent justes. Si c'est juste, vous les coloriez. Si ce n'est pas juste, vous ne les coloriez pas. Ensuite, vous passez au verso. Alors, l'exercice numéro 4. Vous devez relier chaque image à la partie du corps qui doit rester propre. Alors, vous avez ici un tube de dentifrice, ici un gel douche, ici du savon et ici du shampoing. Et vous avez les parties du corps qui correspondent à chacun de ces produits d'hygiène. D'accord? Vous avez les cheveux, les dents, le corps et les mains. Donc c'est pas très compliqué. Ensuite, l'exercice 5. Vous avez 2 phrases, d'accord? Et vous avez en dessous la fin de la phrase
vous avez deux possibilités où vous devez choisir la fin de la phrase. Par exemple, pour prendre soin de ses dents, il faut se brosser les dents. Alors vous avez le choix, le matin et le soir uniquement. Vous mettez une croix dans la bonne case. Vous avez une autre phrase, pour prendre soin de ses dents, il faut faire attention à ne pas manger trop de produits laitiers ou de bonbons. Donc, vous faites le choix entre ces deux fins de phrase, entre ces deux fins de phrase, entre ces deux fins de phrase et entre ces deux fins de phrase. Vous mettez une croix dans la case qui vous semble être la bonne. Ensuite, l'exercice 6. Vous avez un texte à trous et vous avez des mots que vous devez remettre dans ce texte. Donc, je vous lis le texte à trous tout d'abord. Il est important d'être propre pour rester en, il manque un mot. Je me lave les, il manque un mot, plusieurs fois par jour, avant de manger, après être allé aux toilettes. Je me brosse les, il manque un mot, au moins 2 fois par jour, le matin et le soir. Je me lave le, il manque un mot, en utilisant du savon et du shampoing. Et les mots que vous devez utiliser se trouvent à cet endroit-là. Donc je vous les lis. Vous avez corps, main, bonne santé et dents. D'accord? Bien. Vous avez aussi une deuxième fiche. D'accord? Elle porte aussi le numéro 14. C'est toujours que faire pour rester en forme. Alors, l'exercice numéro 1 de la deuxième fiche. Comme pour la première fiche, vous avez 3 illustrations. Vous devez numéroter dans les cases l'ordre dans lequel il faut effectuer cette action. D'accord? Ensuite, vous avez 3 photographies. Alors, sur la première photographie, vous avez une enfant qui se mouche. Sur la deuxième, une enfant qui mange des bonbons. Sur la troisième, un petit garçon qui joue au football. Je vous lis la consigne. Pour chaque situation, écris les gestes à faire ensuite pour rester propre et en bonne santé. Donc, que doit faire la petite fille de la photo A pour rester en bonne santé et pour rester propre? Donc, je vous rappelle qu'elle se mouche. Qu'est-ce qu'elle doit faire ensuite pour rester en bonne santé et propre? La deuxième petite fille, elle mange des bonbons. Dans la photo B, donc, que doit-elle faire pour rester propre et en bonne santé? Et le petit garçon, il joue au football. Que doit-il faire après avoir joué au football pour rester propre et en bonne santé? Ensuite, l'exercice 3. Vous avez un texte. Je vous lis ce texte. Quand Noémie rentre de l'école, elle prend son goûter. Ensuite, elle va jouer dehors au bac à sable. Elle rentre à la maison et se rend compte qu'elle a plein de sable dans les chaussettes. Elle s'installe pour lire un livre. 20 minutes après, elle va aux toilettes. Puis, c'est l'heure du dîner. Elle partage le repas avec ses parents, puis va se coucher. Quels sont les gestes que Noémie doit réaliser pour rester en bonne santé? Donc, vous avez des situations et vous, dans la colonne d'à côté, vous devez mettre les gestes qu'elle doit respecter pour rester en bonne santé. Je vais couper la vidéo parce que sinon je ne vais pas pouvoir la poster. Et pour le verso, je vous fais une deuxième vidéo. À tout de suite.